Masechet Baba Batra, Daf Ain Vav. On va commencer par le troisième tiers de la page Ain He Amud Bet. On va terminer complètement le sujet de la Haggadah et on va commencer la Halacha. Il nous reste encore quelques lignes. Hier, j'ai lu la dernière ligne, mais je ne l'ai pas bien traduite. Tanya Amar Rabbi Yossi, Ani raïti tzipori beshalvata, vayuba mea ushmonim elef shvakim shel mochre tzike kedera. Rabbi Yossi a raconté qu'il a eu la chance et le bonheur de voir la ville de Tzipori installée convenablement. Et à ce moment-là, il y avait 180 000 marchés où on avait des épiciers qui vendaient des épices de tout genre. C'est-à-dire rien que pour les épices des marmites, des plats, il y avait 180 000 shvakim. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu de quoi on parle. Les épices, c'est pas quelque chose qu'on mange. On assaisonne un plat. Ce qui veut dire que les épices sont très peu en quantité par rapport aux fruits et légumes, par rapport à la viande et le poisson. N'est-ce pas? Pour une cuillère d'épices, on a toute une marmite. Imaginez-vous, 180 000 shvakim, chouk. À l'intérieur de ce chouk, il y a plein de vendeurs. Qu'est-ce qu'ils vendent? Des épices. Alors imaginez-vous un petit peu combien de shvakim il y avait pour les fruits et légumes, pour le poisson et la viande. C'était inimaginable. Rabbi Yossi a dit, moi j'ai vu la ville de Tzipori, Beshalvata. Et ça c'était une référence par rapport à Yerushalayim du futur. Yerushalayim du futur qui sera d'une extension extraordinaire. Et enfin, la Gemara termine la Haggadah à propos de Yerushalayim avec le fameux passouk de Yechezkel. On avait vu Ve'atzlaot, Tsela el Tsela, Shalosh u'shloshim pe'amim. Et les côtés, ils étaient de 33 fois. On aurait dû... Ça veut dire quoi? Shalosh u'shloshim pe'amim. Maï shalosh u'shloshim pe'amim. Amar Rabbi Levi. Amar Rav Papi. Mishum Rabbi Yoshua de Sichni. Rabbi Levi a dit au nom de Rav Papi, au nom de Rabbi Yoshua de Sichani. Il y a ceux qui disent Amar Rabbi Levi, ve'etema Rav Papi. Parce que Rav Papi était après Rabbi Levi, donc c'est impossible que Rabbi Levi dise quelque chose au nom de Rav Papi. Alors c'est une mahloket. Qui a dit cette chose-là? Rabbi Levi ou Rav Papi? En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont parlé au nom de Rabbi Yoshua de la ville de Sichni. C'est quoi? C'est qu'il a eu un safek dans le passouk de Yechezkel. Il est écrit dans le passouk de Yechezkel, Ve'atzlaot, Tsela el Tsela, Shalosh u'shloshim pe'amim. Et les côtés, il va y avoir des constructions les unes à côté des autres, 3 et 30, Shalosh u'shloshim pe'amim. Ça veut dire quoi, pe'amim? Tu aurais pu dire Shalosh u'shloshim pe'amim. Pardon, Shalosh u'shloshim. Que veut dire pe'amim? Alors en fait, le safek qu'il est-ce que pe'amim, c'est en rapport avec Shalosh, ou pe'amim, c'est en rapport avec Shloshim? C'est-à-dire que Jérusalem va être beaucoup plus grande et construite dans le format suivant. Soit les constructions
seront de 30 étages, mais Yerushalayim sera 3 fois plus grande, soit le contraire, Yerushalayim sera 30 fois plus grande, et les constructions de 3 étages. Shalosh ou Shloshim Peramim. Le Peramim, c'est soit Shalosh, soit Shloshim. Yerushalayim sera soit 3 fois plus grande, soit 30 fois plus grande. Si on dit que c'est 30 fois plus grand, alors les constructions ils seront de Shalosh. Et Yerushalayim sera Shloshim Peramim. Ou l'inverse. Yerushalayim sera Shalosh Peramim et les constructions Shloshim. C'est-à-dire que les constructions seront de 30 étages. Ça existe déjà. Aujourd'hui, c'est les tours, hein, les buildings, c'est ce qu'on voit construire. Alors, Morev et Rabotai, Itmar, et maintenant nous revenons au sujet du Pérec. Qui est-ce qui se souvient quel était le début de ce Pérec? Hamocher est à Sefina. Celui qui a vendu un bateau, qu'est-ce qui est compris dans la vente? Qu'est-ce qui est inclus dans la vente du bateau? Ceci et cela. Alors, Morev et Rabotai, la Gemara maintenant va nous parler de la vente du bateau. Comment est-ce qu'on vend un bateau? Vous le savez que l'immobilier s'acquiert par l'une des 3 formules. Il y a 3 actions possibles. Soit bekesef, soit bishtar, soit bechazaka. Un bien immobilier, on peut l'acheter soit bekesef, soit bishtar, soit bechazaka. Tandis que le mobilier, comment est-ce qu'on peut acheter un objet mobile? Qui peut me dire? Kesef, vous dites. Alors, vous serez étonné qu'un objet mobile, généralement, s'acquiert avec Meshicha ou Agbaha. Soit on le soulève, soit on le tire. Mais est-ce qu'on peut l'acquérir aussi avec Kesef? C'est-à-dire, est-ce que l'argent peut être un moyen d'acquisition du mobilier? Exemple, vous voulez me vendre votre voiture ou bien votre téléphone. Est-ce que je peux vous donner de l'argent? Et à partir du moment où vous avez pris l'argent, ça y est, votre voiture m'appartient ou votre téléphone m'appartient, car vous avez touché l'argent en contrepartie. Est-ce que l'argent est un moyen de transaction commerciale pour des biens immobiliers? Alors, vous dites mahloket. Entre qui et qui? Alors, comme ça. C'est une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les marassés, personne ne peut acquérir un objet mobile avec de l'argent. Il n'y a que l'immobilier qui peut être acquis avec de l'argent. Même un shekel, symbolique. Je te donne un shekel, ta maison est la mienne. Après, bon, c'est une dette de compléter. Mais l'acte symbolique qui est nécessaire pour la transaction, le transfert de propriété de l'immobilier, c'est avec de l'argent. Mais est-ce qu'il y a un transfert de propriété de l'objet mobile avec de l'argent? Réponse, non. Or, qu'est-ce qu'il faut? Soit Meshicha, soit Agbaha. Est-ce que c'est un din toraïque ou rabbinique? C'est la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Selon Rish Lakish, la notion de kesef n'est pas du tout applicable au mobilier. On ne peut pas acheter un objet mobile avec de l'argent. Car dans la Torah, il est écrit Vechitim keru mimkar la'amitecha, okano miyad amitecha, lotono ishet amito. Lorsque vous allez vendre un objet, vous allez acheter de la main de votre ami, de votre prochain, un objet. Ne soyez pas des escrocs, ne truandez pas. C'est-à-dire, nous dit Rish Lakish, que la Torah nous révèle le moyen d'acquisition, c'est davaranikne miyad leyad.
un objet qui se transmet de main en main, c'est la meshicha. C'est quelque chose qui se prend avec la main. Meshicha, hagbaha, soulever l'objet, tirer l'objet. Mais pas avec de l'argent, car la Torah n'a pas donné cette alternative. Cette hypothèse n'existe pas. Alors, quoi? Qu'est-ce qui existe pour l'objet? Eh bien, meshicha ou hagbaha, miyad leyad. Rabbi Yochanan dit pas du tout. Rabbi Yochanan dit Dvar Torah Maot Konot. Selon la Torah, on peut acquérir même avec de l'argent. Qui est-ce qui a annulé cette possibilité, cette formule? C'est Chachamim. Pourquoi? Pourquoi les Chachamim ont annulé le moyen d'acquisition qui s'appelle Kesef? Parce que le risque étant que si jamais Réhouven a vendu à Shimon un objet, par exemple la voiture. Moi, Réhouven a vendu à Shimon la voiture. Pour combien? Pour 200 000 shekels. Il lui a donné l'argent. Ça y est. À qui appartient la voiture? À l'acquéreur. Très bien. Imaginez qu'il y ait chasvé shalom un incendie chez Réhouven le vendeur. Il y a eu un incendie dans son parking, dans un box, ou dans la cour où il avait mis la voiture. D'accord? Cet incendie, c'est pas lui qui a allumé, lui n'est pas coupable. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, Réhouven va dire, de toutes les façons, la voiture n'est pas à moi. Moi, j'ai déjà touché 200 000 shekels. Alors, elle n'a qu'à brûler. Après moi, le déluge. En l'occurrence, après moi, le feu. Ça y est, j'ai touché les 200 000 shekels. Pourquoi il va aller maintenant se réveiller au milieu de la nuit pour prendre l'extincteur et éteindre le feu? Il n'en a rien à faire. Après moi, le déluge. C'est la raison pour laquelle Hachamim m'ont dit, non, monsieur, lève-toi et va prendre l'extincteur. Pourquoi? Même si tu as touché les 200 000 shekels, la voiture n'appartient pas encore à Shimon. Ça reste ta propriété. Et donc, quand Shimon va venir chercher la voiture, tu ne pourras pas lui dire « ta voiture a brûlé ». Tu vas devoir lui restituer les 200 000 shekels, car il n'a pas pris la voiture. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit « un objet mobile ne peut être acquis que par le biais de la Meshicha ou de la Agbaha, qu'il a prise en main. Il a pris en main cet objet. » Alors, la halakha est comme Rabbi Yochanan, que Dvar Torah Maot Konot, et là chez Hachamim, on dit En Maot Konot, Gzera Shema Yomarlo, Nisrefu Hitecha Ba'aliyah. De peur qu'ils lui disent ton blé que tu as acheté, il a brûlé dans le grenier. Eh bien, là, il ne pourra pas lui dire ça. La halakha est comme Rabbi Yochanan. Oui. Les frères et les amis. Maintenant, comme vous êtes toujours halachique, je vais vous dire que c'est la raison pour laquelle il y a des poskim qui disent que quand vous achetez des matzot, il faut les payer avant Pessah. Étant donné que la matzah, pareil, idem pour le etrog, le lulav, il faut payer avant Sukkot. Étant donné que la Torah nous demande que le lulav nous appartienne, et la matzah, on apprend du lulav qu'il faut que ça nous appartienne. Donc il faut être propriétaire. Tu vas dire, mais il est propriétaire, il a bien pris dans sa main, il a pris avec lui le lulav, chez lui à la maison, mais il a pris à crédit, il va payer après la fête. Ou bien les matzot, il a pris à crédit, il va payer après la fête. Ce monsieur-là est quitte de la mitzvah de lulav ou de la matzah, oui ou non? Non. Ça dépend. D'après Rish Lakish, il est quitte à 100%. Lama. Hein? Parce que pour Rish Lakish, la notion d'argent n'existe pas pour le mobilier. Il n'y a que Hagbaha Meshicha. Il a prise, tout va bien. Mais pour Rabbi Yochanan qui a dit que Dvar Torah Maot Konot, Mina Torah, c'est quoi le Kinyan? Kesef. Qui est-ce qui a institué le Kinyan de Meshicha et Hagbaha? C'est les Chachamim. Alors, Mister,
Monsieur, quand tu vas prendre le loulav à Sukkot, est-ce que tu seras quitte d'après la Torah? Non, tu es quitte que d'après les Chachamim. Est-ce que la matzah que tu as mangée, tu es quitte d'après la Torah? Non, que par les Chachamim. C'est la raison pour laquelle certains poskim disent tu n'es pas propriétaire minatora, tu n'es propriétaire que midera banane. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu payes avant la fête ton loulav et la matzah. D'après Rabbi Yochanan, puisqu'on vient de dire que la halakha est comme Rabbi Yochanan. Ça, c'était l'intro. Vous avez compris que le kinyan pour le mobilier, c'est pas comme l'immobilier qui s'acquiert avec de l'argent. Il faut faire un acte de meshicha ou de hakba. Maintenant, nous allons parler précisément de l'acquisition d'un bateau. Amocher et a sefina. Comment s'acquiert le bateau? J'ouvre une parenthèse pour rajouter encore une notion. On a parlé de hakbaha. C'est quoi hakbaha? Soulever. Meshicha, c'est quoi? Tirer. Vous savez comment on peut tirer une bête? Behemadaka. Par exemple, un mouton. Comment je peux le tirer? Comment je tire? Il y a trois façons de tirer. Soit, s'il a par exemple une laisse, je tire, nachon. Ou bien, si je prends un aiguillon, un bâton, un aiguillon, je pique la bête et je dis, allez, avance. Ou bien, même sans aucun objet. Comment? Korela veiba'a. Ça veut dire quoi, Korela veiba'a? On peut tirer une bête sans la toucher. On l'appelle Bobby, Bobby. Et voilà que la bête avance. Et ça aussi, ça s'appelle Meshicha. Tirer une bête, c'est en l'attirant. Pas en un mot. Pas seulement l'attirant, en l'attirant, l'apostrophe attirer. En l'appelant. Nachon Korela veiba'a. Même ça s'appelle Meshicha. Mais, qui est-ce qui est acteur à ce moment-là? Qui est acteur? C'est l'acheteur. Mais parfois il y a Messira. C'est quoi Messira? Transmission. Bravo. Messira, c'est remettre en main propre quelque chose. Alors regardez la différence entre Messira et Meshicha. Quand il s'agit de Meshicha, il faut tirer l'objet. Il faut le déplacer. Alors que Messira, c'est juste transmettre, même sans déplacer. Comment? Imaginez-vous par exemple, je voudrais vous vendre un bœuf. Pas évident de tirer un bœuf. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Je tiens, par exemple, le joug ou le fardeau qui est sur l'âne ou sur le cheval, et juste je vous dis, tiens, attrape, attrape. Le fait que l'acquéreur tient ce que lui a donné le propriétaire, lui a transmis, ou il lui a dit, tiens, attrape, eh bien ça s'appelle Messira, transmission. Et la transmission, c'est l'acte d'acquisition que Chachamim ont institué pour des objets d'envergure. Quand il s'agit de quelque chose d'extrêmement volumineux, comme un buffalo, si je dois te vendre ce buffle, eh bien, tu peux le tirer, hein, tu peux essayer de tirer. D'accord? Ou un éléphant. Je te vends un éléphant. Tu peux tirer jusqu'à 2 mains. Alors, quel est le moyen d'acquisition? Messira. Je te dis, tiens, attrape. Il attrape juste le cordon, la laisse, et ça suffit. Ok? Ou bien, par exemple, on va parler de Messira pour des shtarhov. C'est quoi shtarhov? Des actes de prêt. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Maintenant, Shimon doit lui rembourser. Imaginons par exemple que Réhouven, du coup, il a besoin de liquidité. Il ne peut pas réclamer de l'argent à Shimon. Pourquoi? Parce que Shimon n'a pas cet argent. Maintenant, en plus, il lui a dit, je te prête pour 2 ans. Et Réhouven, du coup, il a besoin en urgence d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend son shtarhov à Lévi. Il dit, monsieur Lévi, tiens, prends ce shtar, Shimon, au lieu de me devoir, il te devra à toi. Cela,
Ça s'appelle vendre un prêt. Comment on vend le prêt? On le vend en donnant les actes de prêt. D'accord? Ça s'appelle Messirat Shtar Hov. La Gemara commence par nous enseigner une mahloket entre Rav ou Shmuel à propos de l'acquisition d'un bateau. Itmar, Sefina, un bateau. Rav Amar, Kevan Shemachar Kol Shehu Kana. À partir du moment où il a déplacé, ne serait-ce que très peu, quelques centimètres, ça y est, il est acquéreur, parce que il a fait Meshicha. Shmuel Amar Lokana Chimshor et Kula. Shmuel dit non, l'acquisition d'un bateau ne peut avoir lieu que s'il a déplacé totalement. Qu'est-ce que ça veut dire totalement? Par exemple, le bateau de A à B, du point A du bateau jusqu'à l'autre extrémité, point B, il a été complètement déplacé jusqu'à ce que le A se retrouve à la place de là où se trouvait le B. Ça veut dire qu'il n'est plus dans le même endroit. Tandis que Rav dit pas du tout. Il suffit de le bouger un tout petit peu, de le déplacer à peine, ça y est, ça s'appelle Meshicha. La Gemara demande, Lima Ketanae, qu'est-ce que ça veut dire Lima Ketanae? Est-ce que cette mahloket Amoraim, à savoir Rav et Shmuel, leur débat, c'est un débat qu'on a déjà trouvé chez les Tanaïm? En fait, ils n'ont pas innové une mahloket. C'est une mahloket qui a déjà eu lieu dans une génération antérieure, à l'époque des Tanaïm déjà. Vous savez que c'est quoi cette question à chaque fois qu'on dit Lima Ketanae? Ça veut dire comment des Amoraïm se permettent de répéter le même débat que les anciens. On ne va pas réinventer le monde. C'est trop... C'est rigolo. Ça y est, on a déjà discuté, on a déjà débattu, on a déjà des positions. Toi maintenant, tu veux être posek la halakha comme ce Tana, dis la halakha elle est comme lui. Tu veux être posek la halakha comme l'autre Tana, dis la halakha elle est comme lui. Mais ne réinvente pas le monde. Vous avez compris, c'est quoi la question Lima Ketanae? Quand on dit que ça correspond à Marloket Tanaïm, ça veut dire que c'est bizarre que les Amoraïm débattent exactement du même sujet en prenant les mêmes positions que des Tanaïm qui les ont précédés. Et où est-ce qu'on retrouve cette Marloket? Ketzad Bimsira, la Marloket Tanaïm, elle est la suivante. C'est une baraïta qui dit Ketzad Bimsira. C'est quoi Ketzad Bimsira? Bravo! Comment on fait la Messira? Qui peut me traduire le mot Messira? Transmettre. Bravo! Transmission. On ne parle pas de Meshicha, tirer, on parle de Messira, transmission. Et généralement, c'est par rapport à quel genre de bête que la Messira est nécessaire. Hein? Bravo! Pourquoi vous avez dit un bœuf et pas un mouton? Parce que c'est toute la différence. Excellent. Le petit mouton, on l'achète avec quel kinyan? Meshicha, il faut le tirer. Alors que la grosse bête, la grande bête qui est volumineuse, qu'on ne peut pas tirer, alors qu'est-ce qu'on fait? Messira. Ça veut dire, je te dis, tiens, attrape. Tu attrapes quelque chose de la bête, ça y est. Ça s'appelle transmission. Ketzad bimsira, ahazab et talpa. Si par exemple, il lui a dit, tiens là, attrape-la. Alors il lui a tenu les tlafaïm, c'est-à-dire le sabot, la patte. Obisara. Ou bien, par exemple, c'est un cheval, il lui a attrapé la chevelure au cheval. Là, la crinière, et non pas, évidemment, la chevelure. Parce que la Gemara, elle appelle ça se'ar, mais en français, le se'ar, le cheveu, le poil du cheval, c'est la crinière. Obisara, s'il a tenu la crinière, obeukav she'aleha, ou la selle, au chalif chez Aléha, ou le fardeau que transportait ce cheval, ou le oulan, ou bien chez Befia, ou bien les rênes qui étaient dans le museau, ou bezouk chez Betsavara, ou la cloche qui était suspendue au cou de la bête,
Kena'a. La bête est acquise. On n'a pas besoin de la tirer, de la déplacer. Il est suffisant juste de tenir. Ça, c'est pour les bêtes qu'on appelle Behema Gassa, le gros bétail ou les grosses bêtes. Par contre, Ketzad Bimshicha, quand il s'agit de Behema Daka, de menu bétail, alors on peut déplacer. Comment? Pas obligé de tirer avec la main. Korela Veiba, il est suffisant de l'appeler, et juste quand il appelle la bête et qu'elle vient vers lui par son appel, ça s'appelle Meshicha. Oshe Kisha Bemakel Veratzta Lefanav, ou bien avec le bâton ou l'aiguillon, il a piqué et elle a avancé grâce à lui. Elle a avancé parce que lui l'a stimulé. Kevan She'akra Yadvaregel Kena'a. Étant donné, dès que elle a soulevé une patte avant et une patte arrière pour avancer, ça y est, le kinyan est fait. Rabotai, est-ce que la bête s'est déplacée? Je vous pose une question. Répondez-moi. Bravo. Elle ne s'est pas déplacée totalement. Elle a à peine bougé. Elle a soulevé les pattes pour se déplacer. Mais il n'y a que deux pattes. Il n'y a que deux pattes qui ont avancé. Il y a les deux autres pattes qui sont au même endroit. D'accord? Alors, c'est comme le bateau qui a avancé un tout petit peu, mais il y a une grande partie du bateau qui est restée au même endroit. Là où se trouvait le bateau avant, il ne s'est pas déplacé totalement. Alors, Kevan she'akra yad varegel, kena'a, Rabbi Ahai, ve'amrela Rabbi Aha, il y a ceux qui disent que c'est Rabbi Aha, avec Aleph, d'autres qui disent Rabbi Ahai avec Yud. Omer ad shete'alech melo komata. La meshicha du menu bétail, ce n'est que dans la mesure où elle s'est déplacée totalement, de A à Z, que les quatre pattes ne sont plus à l'endroit initial. Alors la Gemara propose de faire correspondre la marloquette de Rabbi Shmuel à la marloquette de Tanakama et Rabbi Ahai. Lima Rav de Amar qui est Tanakama, ou Shmuel de Amar qui est Rabbi Aha. C'est-à-dire, Shmuel, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il fallait déplacer le bateau totalement. Eh bien, ça correspond à Rabbi Aha qui a dit qu'il faut que les quatre pattes de la bête bougent, qu'elle se déplace. Melokomata. C'est quoi Melokomata? Non, toute la longueur. Toute la longueur. C'est-à-dire que là où elle était, elle n'est plus. Dans le sens où les quatre pattes se sont déplacées. Tandis que Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Que le bateau, ça suffit de le déplacer un tout petit peu. Eh bien, ça correspond à la meshicha de la bête où il n'y a que deux pattes qui ont bougé, mais les deux autres sont toujours en place. Alors, aidez-moi s'il vous plaît à résumer. Qui dit comme qui? Rav, il dit comme Tanakama ou comme Rabbi Aha? Rav comme Tanakama et Shmuel comme Rabbi Aha. Alors, maintenant, la Gemara donc propose de faire correspondre la marloquette à Moraïm de Tanaïm. Rav qui a dit que la Sefina, il suffit de la déplacer un tout petit peu pour l'acquérir, eh bien ça correspond à la Shita de Tanakama qui a dit que la Behema Daka, il suffit de la déplacer un tout petit peu, c'est-à-dire 2 pattes sur 4, ça suffit. Il les connaît. Tandis que Shmuel qui a dit qu'il faut déplacer tout le bateau entièrement, eh bien ça correspond à Rabbi Aha qui a dit que la Meshicha de la bête, il faut que les 4 pattes se déplacent totalement. Alors la Gemara dit Amar lecha Rav Anna de Amre Afilu le Rabbi Aha Ad kan lo kama Rabbi Aha la beba'alei chaim de agav de akrayat varegel bedurta kaima aval sfina kevan de nadaba porta nadala kula. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit ce n'est pas vrai. On peut très bien dire que même Rabbi Aha qui a exigé de déplacer les 4 pattes de la bête, il est d'accord que déplacer un tout petit peu le bateau, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que la bête, si elle déplace que 2 pattes, elle soulève 2 pattes, mais les 2 autres pattes sont restées en place, eh bien, il y a une partie qui n'a pas bougé.
il y a la moitié de la bête qui n'a pas bougé du tout. Mais dans le bateau, quand ça bouge, même si ça bouge un tout petit peu, c'est tout le bateau qui a bougé. Il s'est déplacé entièrement. Donc, on n'a aucune preuve que Rabbi Aha et Shmuel pensent la même chose, car il se peut que Rabbi Aha soit d'accord avec Rav. Bien que pour la BMA, il a exigé 4 pattes de déplacement, mais pour la Sfina, peut-être que même un tout petit peu suffit, comme a dit Rav. Et même l'inverse, où Shmuel Amar, Ana de Amre, Afilo, Ketanakama. Adkano Kamar Tanakama el Abalechaim. De Kevan de Mirakra Yad Varegel, Idar le Mirkar Kaima. Aval Sfina, Imashich la Kula, In, Ilolo. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel, qui a dit que le bateau, il faut le déplacer totalement. Lui, il dit que il faut le déplacer totalement. Il dit pas seulement, d'après Rabbi Aha qui a dit qu'il faut déplacer les quatre pattes. Même d'après Tanakama qui a dit que 2 pattes suffisent de bouger, juste 2 pattes. Akra Yad Barigel, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si elle a commencé à soulever la patte avant, patte arrière du côté droit, c'est qu'elle a l'intention de continuer et de déplacer aussi les 2 autres pattes. Elle ne va pas rester suspendue. Elle va avancer. Donc, le début du déplacement de la bête, c'est comme tout le déplacement de la bête. Car elle a fait ça pour ça. Tandis que le bateau, c'est un élément inerte. Si tu l'as déplacé un peu, ça ne veut pas dire que tu l'as déplacé totalement. Donc tu as bougé un tout petit peu, mais tu n'as pas été jusqu'au bout. Dans la bête, pourquoi Yad Varegel suffit? Parce que qui dit Yad Varegel dit les 4 pattes. C'est une question de temps. On sait que dans quelques secondes, elle va déplacer les 2 autres pattes. Donc, c'est pour ça que quand elle a commencé à être okeret Yad Varegel, avec ça, c'est comme si elle était okeret les 2 yadaim et les 2 raglaim. Mais par rapport au bateau, dit Shmuel, je ne peux pas me suffire d'un peu, parce qu'il faut un déplacement total. Ok? La Gemara dit maintenant, Lima kehane tanae. La Gemara prétend qu'en effet, il n'y a aucun rapport entre la marloquette de Rav Shmuel et la marloquette de Rav Aha et Tanakama. Mais tout de même, on a trouvé une autre marloquette qui pourrait, oui, convenir, qui pourrait correspondre à Rav Shmuel. Laquelle? La suivante. Lima ke'ane tanae de Tanya. Sfina niknit bimshicha. Rabbi Natan omer sfina beotiyot niknot bimshicha ou bishtav. Alors, avant d'arriver à la correspondance entre Rav Shmuel et les Tanaïm qu'on va voir immédiatement, Rabbi Natan et Chachamim, la Gemara d'abord va ouvrir une parenthèse pour élucider la Braïta, qui, à la première lecture, est juste incompréhensible. Il faut d'abord clarifier la Braïta et ensuite établir la correspondance entre Rav Shmuel et Rabbi Natan et Chachamim. De quoi parle cette Braïta? Elle parle clairement du bateau. Rav Shmuel, les Amoraïm ont parlé du bateau. Les Tanaïm également. Mais pas uniquement. Regardez. Sefina niknit bimshicha. Le bateau peut être acquis par meshicha. Donc on a dit en le tirant. Rabbi Natan omer sfina veotiyot niknot bimshicha ou bishtar. Pour Rabbi Natan, il dit que le bateau, ou bien les otiyot, comme on a expliqué précédemment, les shtarchov, un acte de prêt. Réhouven vend à Lévi le prêt qu'il a prêté à Shimon, n'est-ce pas? Vous savez comment ça marche? Il vend à moindre prix. C'est-à-dire, par exemple, maintenant il a besoin urgemment d'argent. Dans le shtar, il est écrit 1 million de shekels,
mais il ne lui vend pas 1 million, il lui vend à 900 000. Qu'est-ce qu'il a gagné l'acheteur? C'est que le jour où il va encaisser 100 000 de plus. Alors il lui dit Niknot bim shicha obishtar. Le bateau ou otiyot. C'est quoi otiyot? Des lettres. Pourquoi ça s'appelle otiyot? Car dans le papier, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est pas le papier, la matière du papier. C'est ce qui est écrit dedans, c'est le contenu, pas le contenant. Alors comment est-ce que ça s'acquiert? Meshicha ou bishtar. La Gemara d'abord ouvre la parenthèse et elle dit, je comprends rien. Otiyot mandachar shemayhu. Qui a parlé de otiyot? Pourquoi Rabbi Nathan a parlé de otiyot? Tanakama a parlé que de sfina. Il a parlé du bateau. Ensuite, Rabbi Nathan il dit le bateau et les otiyot. Mais Tanakama n'a pas parlé de otiyot. Alors la Gemara dit que d'abord il faut corriger cette baraïta. Voici la bonne version. Hasure me hasra ve'achi katane. Il manque une phrase qu'il faut rajouter entre parenthèses. Sfina niknid bimshicha ve'otiyot bimsira. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Que le bateau peut être acquis avec meshicha et les otiyot avec messira. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre meshicha et messira? Bravo! Meshicha, il faut déplacer le bateau, tandis que otiyot, pas besoin de déplacer. Rien qu'il lui a remis en main propre le shtar, même sans le déplacer, Nahon, il lui a dit tiens-le, même s'il n'a pas donné directement, il dit tiens-le, attrape, prends-le, il est sur la table, tiens-le, ça suffit. Rabbi Nathan dit non. Il dit sfina ve'otiyot niknot bimshicha ou bishtar. C'est-à-dire que il dit contrairement à Tanakama qui a dit que la sfina peut être acquise bimshicha et les otiyot bimsira, lui il dit non, la sfina et les otiyot c'est bimshicha ou bishtar. En fait ici, meshicha de Rabbi Nathan c'est messira ou bishtar. La Gemara d'abord ouvre une parenthèse et elle dit je comprends pas. Tout ce que je vous dis c'est une parenthèse dans la parenthèse. Shtar lisfina lamali, metal telehi. Nous avons une règle selon laquelle le mobilier ne peut pas être vendu avec un acte de vente chez le notaire, contrairement à l'immobilier. Alors dans ce cas-là, j'ai pas compris. Pourquoi tu me dis que on fait un shtar pour la sfina et la lav hachi katane? Sfina niknid bimshicha ve'otiyot bimsira. Donc on est obligé de dire que c'est ça le sens. Sfina niknid bimshicha ve'otiyot bimsira. Ça c'est Tanakama, donc ça n'a pas changé. C'est Rabbi Nathan qui change. Rabbi Nathan Omer, Sfina bimshicha ve'otiyot bishtar. Ok? Voilà comment on arrive à comprendre déjà le sens de la baraïta. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan, elle n'est que par rapport à quoi? Que par rapport à otiyot. Tanakama dit otiyot bemessira et Rabbi Nathan dit otiyot bishtar. Comment est-ce qu'on vend un shtar? Par un shtar. Moi, Réhouven, je vends à Lévi le prêt que j'ai prêté à Shimon. Mais comment je vends à Lévi? Je donne à Lévi un shtar, comme quoi je lui ai vendu le shtar. Vous avez compris? Un shtar pour le shtar. Ça, c'est qui a dit ça? Rabbi Nathan. Alors que d'après Tanakama, le shtar, comment il se vend? Par Messira, transmission. Alors, regardez, la Gemara pose une question qui saute aux yeux. Sfina bimshicha inu Tanakama. La marloquette entre Rabbi Nathan et Tanakama, ce n'est que par rapport au otiyot. C'est quoi otiyot? Les lettres. Un shtar hov. Est-ce qu'il se vend bemessira, comme le dit Tanakama, ou est-ce qu'il se vend avec un autre shtar, comme dit Rabbi Nathan? Mais là où ils sont d'accord, c'est sfina. Pourquoi? Aussi bien Tanakama
comme Rabbi Nathan, tous les deux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sefina bimshicha. Alors, quelle est la question qu'il faut poser? Dans ce cas-là, Rabbi Nathan n'aurait pas dû parler de Sfina, il aurait dû parler que de Otiyot. Pourquoi il répète les mêmes mots? Tanakama dit Sefina bimshicha. Rabbi Nathan dit Sefina bimshicha. Boker Tov, c'est pas un perroquet. Tu es cholek par rapport au shtar. Comment on voit un shtar? Bemesira, au bishtar. Alors ne parle que de Otiyot. Ne parle pas de Sfina, puisque pour Sfina tu es d'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit Sfina bimshicha. Mais c'est exactement les mêmes mots que Tanakama. Alors la Gemara dit, le point de chute, c'est qu'on est obligé de dire que la mahloket entre eux, entre Tanakama et Rabbi Nathan, c'est la mahloket de Rav Shmuel. Est-ce que le bateau, pour le tirer, pour l'acheter par Meshicha, il faut le tirer entièrement, ou bien il est suffisant de le déplacer un tout petit peu? Vous entendez? Et là, des Rav Shmuel, Ika Benayou. Peut-être que c'est cela la mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que le bateau, quand on a dit Meshicha, c'est une Meshicha complète ou bien une Meshicha partielle? C'est joli. Vous avez vu le point de chute? Et donc on revient à quoi? On revient à la case départ. À savoir, est-ce que la mahloket de Rav Shmuel qui sont des Amoraïm correspondent à la mahloket Rabbi Nathan et Tanakama, qui sont des Tanaïm? Le bateau, c'est un petit bateau ou un gros bateau? Regardez. Qui est-ce qui peut me dire quelle est la gêne occasionnée lorsqu'on fait cette correspondance entre une marloquette amoraïm et une marloquette anaïm? Qui peut me dire quelle est la gêne? Bravo! Étant donné que les premiers ont déjà débattu, les amoraïm ne vont pas répéter la même chose. Nachon? Non, ils doivent pas débattre, ils doivent prendre position. Ils doivent dire, moi je pense comme ce Rav. Et l'autre dit, moi je pense comme ce Rav. Mais pas répéter le même débat. Ok, une seconde. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est à nouveau le même point d'interrogation, et ce à quoi la Gemara va dire, aucun rapport. Vous comprenez toujours le système de la Gemara? Comprenez le système. C'est que, au début, dans la première lecture, on a l'impression de voir Rav Shmuel d'un côté et Rabbi Nathan et Tanakama de l'autre, et tu mets des flèches pour dire lui comme lui, lui comme lui. Dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas dit simplement je pense comme lui? Donc forcément, on est obligé de dire que les débats ne sont pas similaires. Même si on avait cru que leurs débats étaient similaires, eh bien c'est faux. Aucun rapport. Comment la Gemara veut dire aucun rapport? Regardez ça. Lo, découlé alma ikera avec Shmuel. Concernant le déplacement du bateau, que ce soit entièrement ou partiellement, ils sont indifférents. Tanakama et Rabbi Nathan, ils peuvent penser, soit les deux ils pensent entièrement, soit les deux ils pensent partiellement. Alors pourquoi est-ce qu'ici ils discutent? Bisfina koule alma la peligé, qui peligé beotiyot. La marloquette entre eux, elle est que par rapport au otiyot. V'achika amar le Rabbi Nathan et Tanakama. Alors pourquoi Rabbi Nathan a évoqué la sefina? S'il n'est pas en marloquette, pourquoi il a parlé alors de la sefina? Il lui dit comme ça. Bisfina vadai modenalach. Ce que tu as dit par rapport à la sefina, qu'elle s'acquiert avec Meshicha, j'en conviens. Je suis d'accord avec toi. Beotiyot, par contre, pour les otiyot, ce que tu as dit, que c'est Bemessira, là je suis pas d'accord. Là j'exige un shtar. I kashtar in ilo lo. Voyez-vous? Ubiplukta de Netana et d'Etania, otiyot niknot bimsira divrei Rabbi, v'chachamim omrim, ben katav velo masar, ben masar velo katav, lo kanat shirto veimsor. C'est-à-dire que Rabbi Nathan et Rabbi, ce sont les deux antagonistes, car ils étaient des haverim.
Rabbeinu Akadosh, qu'on appelle communément Rabbi, et Rabbi Nathan, dans la braïta précédente, on n'a pas cité le nom de Rabbi, on a cité Rabbi Nathan. Dans la braïta suivante, on a cité Rabbi, mais pas Rabbi Nathan. Mais on sait très bien que c'est lui son bar plukta, l'antagoniste. Rabotai, qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Nathan à Rabbi? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'exige les deux. Qui est d'abord une ktila de shtar, veimsor, et qui lui transmettre. Alors, la Gemara dit, Bema yokim taki Rabbi, sfina nametikne bemsira. Si tu dis que cette braïta, c'est Rabbi qui en est l'auteur, alors dans ce cas-là, pourquoi la sfina, il a dit meshicha? Mais même la messira suffirait. Detania, c'est fina niknit bimsira, dit vrai Rabbi. Hachamim omrim lo kana ad shim shechena ou ad shizkor et mekoma. Rabbeinu Akadosh, lui a dit que il faut messira. Or ici tu me dis meshicha. Comment on peut faire messira avec un bateau? C'est pas possible. Au contraire, messira c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de bouger. Rien qu'il lui dit attrape la corde avec laquelle on jette l'ancre du bateau, rien qu'attrape. Non, mais rien qu'attrape, tu tiens. Au contraire, justement, vous vous êtes oublié. Messira, c'est le système, justement, pour quelque chose qu'on n'a pas besoin de déplacer. Alors, je pensais que le shtar pouvait remplacer le fait non, non. La question de la Gemara est la suivante. Si tu attribues à Rabbeinu Akadosh cette baraïta de Sfina bimshicha, j'ai un problème, car il se contredit. Lui-même, il a dit que c'est Fina bemessira. Donc, pas seulement Meshira, il faut Messira. Alors, il se contredit. Divrei Rabbi, Hachamim omrim lokana, adshim shechena, ou adshizkor et mekoma. Donc, lui, Rabbeinu Akadosh, il se suffit de Messira, alors que Rabbi Nathan dit non. Il faut soit Meshira déplacer vraiment, soit Iskor et mekoma. Louer l'emplacement. Vous savez c'est quoi louer l'emplacement? Quand moi je veux vous vendre un téléphone, si ce téléphone est posé chez vous, il suffit que je vous dise, tu veux l'acheter? Et vous dites oui, ça y est, il est à vous. Comment il est à vous? Mais vous ne l'avez même pas touché, vous n'avez pas payé, rien du tout. Parce qu'il est posé chez vous. Ça s'appelle Kinyan Hatzer, l'acquisition par le biais de ma propriété. Vous savez comment je peux faire pour vous vendre du mobilier qui est lourd? Je vous loue l'emplacement de ce mobilier. La grande armoire que je ne peux pas bouger, mais je vous ai loué l'emplacement. Ou la voiture, je n'ai pas la clé, je vous ai loué l'emplacement. Ça y est, c'est à vous. Le parking, ça y est, c'est à vous. Alors la Gemara dit, alors je n'ai pas compris. Une fois tu me dis, Rabbi bimshicha, une fois bimsira. La Gemara dit la kashia. Kan birshut arabim, kan besimta. Ça dépend si on est dans Reshut Arabim, il faut Messira, parce que la Meshicha, ça ne marche pas. Kan Besimta, petite ruelle, la Meshicha, ça marche. C'est-à-dire que pour faire rentrer, pour pouvoir faire Meshicha, il faut faire entrer dans un endroit qui est neutre. Ou chez toi, ou dans un endroit neutre. Mais pas dans Reshut Arabim. La Gemara dit, Bema yokim tale abatraïta. Birshut Arabim, im asifa v'chachamim orim lo kanachim shechena, ve'i birshut Arabim iman ogir, ve'tu meshira birshut Arabim mikanya. La Gemara dit, ça marche pas ce que tu me racontes. Pourquoi? Parce que c'est impossible, car dans la chita de Chachamim, il est écrit que soit il lui loue l'emplacement, soit il est mosher. J'ai deux réfutations. Premièrement, dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, qui peut louer à l'autre? Si c'est ma propriété, je peux te la louer. Mais le domaine public, il n'appartient à personne. Ça ne m'appartient pas pour te louer. Je peux te louer le domaine public? Évidemment que non. Alors, comment ça marche? Donc, on ne parle pas de Reshut Arabim. Primo. Secondo, la Meshicha dans le Reshut Arabim, ça ne marche pas. Il faut que ce soit Besimta. Ve'abayi ve'ravad abret abayu mesira kona bereshut Arabim. Ou bechatzer shena shel shnehem. Meshicha kona besimta ou bechatzer shel shnehem. Ve'agbaha kona bechol makom. La réponse, Mayad shim shechena nami de ka'amar, ou Mayad shiskor et mekoma de ka'amar et ka'amar. Ad shim shechena mirshut arabim le simta. Ve'im reshut be'alim hi, lo kanad shiskor et mekoma. Alors, là je vais un peu très vite parce que je suis obligé de m'arrêter, mais c'est juste pour arriver
au point de chute, c'est que, en effet, que veut dire Hachim Shechena ou Hachis Koret Mekoma, ou bien qui loue l'emplacement, si il s'agit de Simta. C'est quoi Simta? Une ruelle. Et quelle est la différence entre une ruelle ou un renfoncement? C'est que Reshut Harabim, c'est la voie publique. Tout le monde marche là-bas. C'est quoi Simta? C'est un endroit qui est en retrait. Et qu'est-ce que faisaient les gens dans ce lieu en retrait? Ils ne marchaient pas. La circulation, elle se fait que dans la voie publique. Dans les renfoncements, dans les impasses, dans les endroits qui sont en retrait, c'est juste pour se mettre là-bas debout quand je suis avec ma valise et je ne veux pas me faire bousculer par les passants, alors je me mets en retrait. Ça s'appelle Simta. C'est là-bas où la Meshicha fonctionne, parce que ça ressemble à un lieu neutre. C'est-à-dire que là, c'est comme si je suis Mosher Etzli. Et si c'est carrément un endroit qui lui appartient, donc la Meshicha, le vendeur, il a un objet qui est posé chez lui. L'autre, il fait Meshicha. Mais Meshicha chez moi, ça ne sert à rien. Il faut que tu fasses Meshicha dans une Simta. Mais là, tu es chez moi. Alors, soit Gbaha, tu soulèves, donc c'est dans ta main, soit le vendeur loue l'emplacement de l'endroit à l'acheteur. Hachiskor et Mekoma. Excusez-moi, je sais que j'ai été un petit peu rapide, mais vous pourrez faire Chazara et Bezrat Hashem mieux comprendre.